Elle est spécialisée dans la fabrication des tôles-bacs, des tôles ondulées communément appelées petites tôles. La Sotralga espère accroître sa production de fer. Mais dans les bacs, vous pouvez en avoir en lisse comme ça ou en gaufré, soit en couleur ou sans couleur, mais en aluminium pur. Elles sont résistantes parce que lorsqu'on parle en termes de résistance, là on voit la matière. L'aluminium ne rouille pas. L'aluminium, elle est vraiment faite pour durer. Pour produire ces éléments essentiels à la construction de bâtiments, l'entreprise importe les rouleaux d'aluminium du Cameroun chez l'unique fournisseur. Nous importons la matière première qui est des bobines d'aluminium. Et aujourd'hui, on compte beaucoup sur un seul fournisseur qui est la zone CEMAC, qui fait partie de la zone CEMAC du Cameroun. Et parce qu'aujourd'hui, si on veut importer de l'extérieur hors zone CEMAC, le prix de revient sera très cher parce que la douane, elle est quand même à 30% en matière première. Les droits de douane ne sont pas censés être appliqués dans l'espace CEMAC. L'aluminium hors CEMAC est plus cher que dans l'espace communautaire. La difficulté d'une telle industrie, c'est qu'il a un seul fournisseur. Et le fournisseur, c'est le Cameroun. Parce qu'en Afrique centrale, le seul pays qui produit de l'aluminium, c'est en réalité le Cameroun. Maintenant, s'il veut avoir d'autres fournisseurs, par exemple en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, va se poser un problème terrible, le problème de taux de change. Le problème de taux de change, il lui faudra des devises et avec l'ancrage de notre CFA à l'euro, ça risque d'être trop cher pour lui. Seulement, les taxes imposées à hauteur de 30% impactent sur le prix des tôles, 5 892 francs CFA le mètre pour la tôle bac et 6 750 francs CFA 2 mètres pour la tôle ondulée. Le projet de la ZECAF est donc vivement attendu par les industriels.